Pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il est intéressant de regarder autour de nous pour ouvrir les yeux sur l'origine des objets et produits devenus indispensables dans notre quotidien. Entre applications pour les livraisons, pour les horaires de transport en commun, le smartphone ou téléphone intelligent a depuis quelques années révolutionné notre mobilité. Prenons par exemple notre smartphone Apple. Aujourd'hui, l'iPhone est devenu un objet presque incontournable, mais savons-nous finalement d'où vient-il ? Conçu aux États-Unis, assemblé en Chine, et contenant des composants provenant des 4 coins du monde, ce smartphone, en plus d'être à la mode, est devenu un objet miroir de notre société et de notre économie. Comme nous le présente l'économiste McLuhan, nous vivions, jusqu'à présent, dans un village global où notre système fonctionnait à la manière d'une spirale infinie, accélérant tout en s'agrandissant. À l'échelle internationale, plus les frontières s'estompent, plus notre soif de les effacer, en améliorant nos moyens de transport et en augmentant nos déplacements quotidiens, s'accroît. Mais finalement, il semble intéressant de se demander comment vit-on individuellement dans ce monde globalisé et quelles sont les répercussions de nos actes à plus grande échelle. Jade est cadre d'une entreprise de renommée mondiale et son travail l'amène à être en contact avec des clients aux 4 coins du monde. L'avion est donc le moyen de transport le plus utilisé par Jade. Elle ne se rend pas toujours compte de l'impact de son job sur les émissions liées à la mobilité internationale. Ses concurrents ayant les mêmes pratiques, elle ne peut se permettre de ne plus démarcher physiquement ses clients au risque de les perdre. Une alternative ne lui est pas toujours proposée pour limiter ses voyages d'affaires. Elle est donc poussée à voyager loin et très fréquemment. En effet, un voyage New York-Paris en train, c'est compliqué. Elle ne se rend pas non plus compte de la pollution qu'engendrent ces longs voyages à répétition. Chef d'entreprise spécialisée dans l'import de textiles, Julie, une vaudoise de 40 ans, transporte chaque année des centaines de tonnes de marchandises jusqu'en Suisse. Le transport depuis l'Asie représente 80% de son activité. Afin d'être le plus compétitif possible, elle importe ses marchandises par cargo pour minimiser les coûts tout en étant consciente de son impact écologique. Cependant, elle n'a pas le choix si elle souhaite rester concurrentielle. Elle souhaite continuer dans la même direction car elle est persuadée que c'est la seule façon de garantir la viabilité de son entreprise. John est un Suisse de 50 ans qui adore voyager. Il part 4 fois par an. Ses destinations favorites sont les Maldives, la Thaïlande, le Maroc car sa famille vit à Casablanca et l'Autriche pour skier en hiver. John visite des lieux populaires et attractifs. Il apprécie prendre l'avion pour partir loin de chez lui. John est conscient de son bilan énergétique mais ne peut pas s'empêcher de se ressourcer à l'autre bout du monde. Il aime garder sa routine peu importe où il va, au détriment de la culture locale. Ses nombreuses expériences de l'avion lui offrent désormais des avantages sur les offres low cost, ce qui ne l'incite pas à remettre en cause ses vacances. Si John est ouvert d'esprit, il conserve malgré tout ses habitudes de voyage car il y prend du plaisir et le système l'arrange. Pour comprendre l'emballement actuel du monde et les injonctions que nous pensons impossibles à remettre en question, prenons l'exemple d'une voiture circulant sur une route parsemée de graviers. À faible vitesse, ces gravillons ne peuvent avoir de gros impacts sur la voiture, car il n'y aurait pas de raison qu'ils viennent percuter et briser son pare-brise. Cependant, à grande vitesse, la projection d'un seul de ces cailloux peut créer une fissure sur le pare-brise de la voiture et entraîner une rupture de ce dernier. Si l'on revient à notre sujet d'étude, en associant la vitesse de la voiture à la rapidité de la spirale de la mondialisation, et en associant le gravillon à un virus tel que le Covid-19, on comprend aisément comment la rupture de cette spirale non vertueuse a pu faire de tels dégâts dans le monde. À cet instant, près de 80% du trafic et 98% de l'économie mondiale ont été paralysés. Il semble donc logique de se poser la question, faut-il repartir à la même allure sur la même route, ou vaut-il mieux ralentir et changer de route pour l'avenir ? À la suite de chaque accident, une période de repos est nécessaire, et permet de réfléchir à des actes pour agir de façon plus raisonnée dans le futur. Un travail sur chacun de nous est indispensable pour pouvoir construire le monde de demain. Dans un premier temps, Jade, John et Julie ont des réflexions mouvementées, des discussions avec leurs proches difficiles et passent par tous les états d'âme. Sentiments de culpabilité, de refus et de peur. Ils ont cependant décidé de se remettre en question et de prendre le tournant. Chacun a donc repensé son mode de vie. Comment Jade pense-t-elle s'adapter aux nouvelles plateformes numériques pour remplacer ses voyages professionnels ? Comment John pense-t-il revoir ses vacances ? Comment Julie peut-elle continuer ses activités pendant la crise et s'adapter dans le futur ?
Le développement du marché et de l'offre des plateformes numériques permettant de faire des vidéoconférences permet à Jade de vivre différemment tout en maintenant ses activités professionnelles. La création de plateformes sécurisées et garantissant un maximum la protection des données du client assure à Jade la pérennité de son emploi. Dès lors, il s'agit d'une habitude à prendre, autant pour elle que pour ses clients, que Jade a entamée lors du confinement et de son télétravail. Certes, il est facile de le projeter, mais Jade a eu bien plus de peine à l'appliquer et à le faire accepter à ses clients. Ce changement de la façon de travailler est loin d'être évident et engendre plusieurs désagréments en chaîne. Autrement dit, une période d'adaptation est nécessaire, mais avec la volonté de tous, la façon dont les hommes et femmes travaillent est modifiée. Les événements ont fait prendre conscience à son employeur que l'économie de temps et des coûts de trajet est primordiale, quitte à garder Jade toute la semaine dans son bureau. John est perplexe face aux mesures prises pour la réglementation des flux de personnes. Cependant, John souhaite continuer de voyager 4 fois par an, ce qui l'amène, avec les crédits de voyage, à faire des choix. Il se remet donc en question sur ses habitudes et les modifie avec retenue. Il veut continuer d'aller voir sa famille au Maroc, mais en hiver, il décide de skier en Valais afin de ne pas partir une fois de plus à l'étranger. Les destinations comme la Thaïlande et les Maldives sont devenues trop coûteuses à cause des nouvelles réglementations survenues après la crise. John remplace donc ces destinations par des lieux moins éloignés, mais prévoit de partir plus longtemps. En effet, les organisations mondiales recommandent un étalement spatial et temporel du tourisme pour répondre aux pics d'affluence. Les compagnies low cost sont désormais taxées afin de ne plus inciter au voyage excessif. John change ses habitudes et redécouvre les voyages proches de chez lui. Il se rend compte qu'il économise des heures de trajet et qu'il lui reste beaucoup à voir. Le secteur du textile s'est vu bouleversé par les événements. Julie s'est adaptée aux nouvelles mesures prises et notamment à l'établissement de quotas qui limitent les importations pour rendre plus indépendants les différentes régions du monde. Julie a vu ses demandes modifiées et subit quelques pertes financières dues à cette période de ralentissement. Et elle a dû privilégier les travailleurs locaux, ce qui engendre pour elle des coûts plus conséquents. Julie a repensé le fonctionnement de son entreprise et désormais l'essentiel de son activité est réalisé en circuit court. De plus, grâce à des formations qu'elle a pu proposer à ses employés, Julie a développé fortement son entreprise en la diversifiant, notamment par l'ouverture de sa propre usine afin de recycler les textiles. En ce qui concerne l'approvisionnement, Julie continue d'exporter quelques textiles depuis des pays étrangers, mais cette activité est devenue minoritaire pour s'adapter aux nouvelles réglementations qui imposent des quotas et taxes. L'entreprise de Julie a su prendre le tournant en s'intégrant dans la permacircularité et a su s'adapter au changement malgré une transition difficile et est désormais en mesure de garantir des produits locaux et de qualité à ses clients. Chaque acte, même les plus petits soient-ils, peuvent permettre peu à peu de changer le monde dans lequel nous vivons. À l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, il est indispensable de restructurer les flux de marchandises comme de personnes pour valoriser certaines mobilités et en réduire d'autres. Pour cela, nous proposerions de créer une instance telle que l'ensemble des nations pour une aide à la coopération, ou l'ENAC, afin de créer une entraide internationale à la suite de la crise du coronavirus, qui permettrait de ne pas retomber dans ce système de production délocalisé, de mobilité professionnelle démesurée ou de tourisme de masse non réfléchi.